ma chaîne MJ La Gaffeuse. Alors si vous êtes nouveau par ici, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos s'il vous plaît. Ici nous avons choisi de parler de ces histoires-là dites tabous, ces histoires que les gens n'osent pas mettre en eux et que nous avons choisi de faire. Aujourd'hui nous allons entrer dans le thème de la société. Et pour ça, nous allons aller cap sur Bafoussam, cap sur ouest, pas Bafoussam, mais cap sur ouest, parce que voilà, nous allons parler du culte des crânes, parce que nous avons eu des questions, des gens qui nous posaient des questions s'ils pouvaient être mieux, mieux éclairés sur le sujet. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est le culte des crânes chez nos frères à l'ouest. C'est vrai, tous ne pratiquent pas cela, mais nous allons quand même élucider, peut-être pas totalement, mais nous allons apporter un bref aperçu sur cette pratique-là. Et pour ça, nous n'allons pas tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et désolé, aujourd'hui, il n'y aura pas de débrief parce que je suis en train de m'efforcer de faire cette vidéo. Je ne me sens pas vraiment très bien. Et pour ça, je vais juste laisser des questions à la fin de l'extrait du conte, et vous aurez à répondre en commentaire ou dans Story MJ sur WhatsApp ou sur Facebook. Donc j'espère que vous passerez un bon moment et n'hésitez surtout pas à apporter un bref vos réflexions ou bien ce que vous en savez en commentaire. Merci, j'espère que vous passerez un bon moment et surtout bon week-end à vous. Bisous. Cameroun, culte des crânes en Pays-Bas Méliké. Nous avons assisté aux funérailles groupées de personnes décédées depuis plusieurs années chez les Bamileke, une ethnie du Cameroun qui accorde une place de choix aux morts et pratique le culte des ancêtres et des divinités. Les Bamileke considèrent que le contact avec les crânes d'un défunt permet d'entrer spirituellement en contact avec les morts. Pour ce peuple d'Afrique centrale venant du Cameroun, il est essentiel d'entretenir les crânes humains des morts pour éviter la colère des esprits, la maladie, l'infertilité et même la mort. 1. Rite funéraire. À Bango, un village situé dans les hauts plateaux à 300 km de Yaoundé, ce rite funéraire consiste à des danses initiatiques et à l'exhumation des crânes des défunts. Il s'agit de la région d'origine de l'ethnie des Bamileke. Sur la place du marché de ce village se trouve un grand carrefour où des centaines d'hommes et de femmes en uniforme chantent et dansent au son des balafons et tam-tams déployés au milieu d'un cercle humain géant. Le plus âgé des défunts de Bango est un notable de la cour royale décidé il y a 10 ans. Son crâne doit être exhumé et protégé dans un coin sacré de la concession familiale. Petit 2, un grand magicien. En compagnie de croix de ses petits-fils, un dignitaire donne un coup de pioche sur la tombe, le premier coup. Dans la stricte intimité familiale, si le défunt n'avait pas été un grand magicien, la famille pourrait creuser, mais comme il était une figure importante, c'est un initié qui doit donner les premiers coups de pioche, précise Enes alias D, un notable de la cour royale de Bango, paré de tous les attributs de son rang, à savoir courri, coquillage et peau de reptile. Il supervise l'exhumation du défunt dignitaire, son corps enveloppé dans un long bobo râpé et multicolore. Petit 3. Exhumation des crânes. Quelques minutes plus tard, une cavité crânienne apparaît. Elle est intacte, la mâchoire relevée. Il déconseille aux non-initiés de la toucher. Les Bamileke tentent par l'exhumation des crânes de leurs défunts de développer des relations particulières avec les esprits de leurs morts qui les aident parfois dans la prière. C'est un membre de la communauté Bamileke se réfère à la Bible pour justifier ces funérailles durant lesquelles les crânes des morts sont exhumés.
4 évangélisations du Cameroun. Dans la Bible, Joseph, exilé en Égypte, a recommandé que les restes soient restitués après sa mort à Canaan, son pays d'origine. Explique Tidjo Jospep, héritier d'une grande famille de la lignée des serviteurs du roi des Baham dans les hauts plateaux. L'évêque de Bafoussam, Monseigneur Dieudonné Ouattio, qui a consacré de nombreux travaux dont une thèse de doctorat au culte des morts dans l'ouest du Cameroun, affirme que Dieu a toujours existé chez les Bamileke. Ces derniers priaient même avant l'évangélisation du Cameroun, selon M. Ouattio. Certains historiens affirment que les Bamileke, qui seraient descendus du Nil, gardaient leurs morts dans un cercueil à Bango avec des techniques facilitant la mutilation des corps au moment souhaité. Rapport d'Albert Katium, un chercheur traditionnaliste de la région. Malgré le respect de l'Église catholique que l'Église catholique accorde aux coutumes des Bamileke, elle condamne la prière sur les crânes des morts. Dans leurs enseignements religieux, les prédicateurs dans des saintes écritures tentent d'établir la juste frontière entre les coutumes ancestrales en pays Bamileke et les croyances judéo-chrétiennes. L'évêque de Bafoussam, Monseigneur Dieudonné Ouattio, soutient que les Bamileke peuvent respecter leurs traditions, parler à leurs morts, sans pour autant les considérer comme des médiateurs avec Dieu. Petit saint, rien à voir avec la religion. Les fidèles et paroissiens de l'Église catholique originaire de l'ouest du Cameroun sont partagés sur la question de savoir si les Bamileke de confession catholique doivent ou pas pratiquer ce rite funéraire. À Bango, certains membres de la communauté sont opposés à l'exhumation des crânes de leurs parents décédés. Ils ne croient pas que leurs défunts soient des médiateurs avec le ciel. C'est le cas d'Albert Katium qui est formel sur la question. Les échanges avec les crânes des morts n'ont rien à voir avec la religion. Il soutient qu'il n'existe pas un univers des ancêtres. Tes morts ne sont pas les miens, fait-il savoir. Ce sont eux, les Occidentaux, qui... 3 points de suspension. D'autres, comme le roi des Bango, Macedao, contestent même certaines dispositions prêtées à l'Église catholique en matière de funérailles. En parenthèse, ce sont là les coutumes des Occidentaux qui disent à l'Église qu'on ne doit pas exhumer les crânes des morts alors qu'ils exhument les restes de leurs proches sur lesquels ils font des prières. Qu'est-ce que c'est donc? Le crâne ne fait-il pas partie des ossements? Ce sont eux les Occidentaux qui disent dans leurs écrits que les morts ne sont pas morts. Je lis la Bible. Et je sais ce qu'ils pensent de l'esprit des morts. Dans certains foyers Bamileke, dans les villages notamment, les us et coutumes restent un fondement de la connaissance identitaire. La foi chrétienne révèle simplement en parenthèse, l'ordre des usages de bonne moralité. Beaucoup n'hésitent pas à s'agresser à leurs ancêtres sous la supervision des chefs supérieurs et gardiens des traditions. La cour royale du village Bango est dirigée par un chef supérieur qui revendique son statut de chrétien. Il fait partie des traditionalistes Bamileke qui compare ainsi le respect des morts à la canonisation dans l'Église catholique, une approche qui récuse énergiquement Monseigneur Dieudonné Ouattio, très à cheval sur les valeurs chrétiennes. Le saint est vénéré dans le monde entier, alors que l'ancêtre
n'est reconnu que sur le plan familial ou d'un clan, tient-il à préciser.